J'ai tenu à me déplacer dans les trois territoires, en Guyane, en Guadeloupe et en Martinique. Ce déplacement était prévu de longue date, pour des raisons qui tiennent au contexte terroriste et aux événements tragiques qui ont endeuillé l'Hexagone, à la fois à Paris et à Nice. J'ai été empêché de faire ce déplacement aussi vite que je l'aurais souhaité. Et je suis aujourd'hui auprès de mes amis en Guadeloupe, après avoir quitté les élus de Martinique, pour traiter des questions qui relèvent de la compétence du ministère de l'Intérieur, notamment des questions de sécurité. La Guadeloupe a été durement éprouvée par des événements tragiques. Je pense aux crimes qui sont survenus au cours des dernières semaines, qui ont endeuillé des familles guadeloupéennes, et je pense plus particulièrement à la disparition du jeune Johan Equinox dans les conditions tragiques que l'on sait. J'ai depuis de nombreux mois préparé un plan de renforcement des moyens de la police et dans la gendarmerie en Outre-mer avec mon homologue, le ministre des Outre-mer, Georges-Paul Angevin, avant qu'elle ne quitte ses fonctions. Ce plan, nous l'avons présenté le 27 juin dernier, c'est-à-dire avant que les événements se produisent. Et ce plan a été rendu possible parce que le gouvernement auquel j'appartiens a décidé, après que d'autres gouvernements avaient supprimé 13 000 emplois dans les forces de police et de gendarmerie, de créer pendant le quinquennat 9 000 postes, ce qui permet, partout où il y avait des déficits de gendarmes, de policiers, de recréer des emplois. Et comme nous avons aussi fait un effort par-delà les emplois créés, d'augmentation des crédits de fonctionnement de la police et de la gendarmerie de l'ordre de près de 15%, là où ils avaient diminué dans des proportions identiques dans une période qui n'est pas si lointaine, ça me permet de venir dans les territoires pour annoncer les moyens supplémentaires que j'entends donner à la police et à la gendarmerie en Guadeloupe, après avoir dit ce qu'il en était en Martinique, pour que la sécurité soit assurée. La République est une et indivisible. Donc tous nos compatriotes ont le droit en tout point de la République à voir leur sécurité assurée. Et pour cela, il faut des moyens, il faut des hommes, des femmes bien formés, compétents, il faut des véhicules, il faut des armes, il faut des moyens de protection, il faut des locaux qui soient dignes de ce nom. Et donc demain, lorsque je rencontrerai de nouveau les élus et les forces de sécurité, je pourrai détailler très précisément ces annonces. Alors, le sens de ma visite, c'est de dire que dans la République, chacun a le droit à la sécurité et que mon rôle de ministre de l'Intérieur est de faire en sorte que ceux qui l'assurent avec bravoure, avec efficacité, doivent avoir les moyens d'accomplir leur mission. Mais vous savez, madame, pour pouvoir mettre des policiers et des gendarmes dans les territoires, il faut qu'ils soient dans les écoles, il faut qu'ils soient formés. Le métier de policier et de gendarme, tous ceux qui l'exercent le savent bien, n'est pas un métier qui s'improvise. Et si nous créons 7000 emplois, c'est parce que nous avons pris des décisions bien avant que les gendarmes et les policiers ne sortent des écoles. Dès 2012, en décidant de la création de 500 emplois dans la police et dans la gendarmerie par an, ce qui contribue à créer 2500 emplois, c'est le socle de la création d'emplois pendant le quinquennat. Puis il y a eu le plan de lutte antiterroriste, 1500 supplémentaires, puis le pacte de sécurité, après les attentats du mois de novembre, 5000 de plus, nous sommes donc à 9000. Quand en 2012, on faisait la comptabilité du nombre de policiers qui sortaient des écoles de police, il y en avait 450 par an. Je viens de faire le tour des écoles de police de France au moment de la sortie des promotions. Il y a 4600 policiers qui sortent des écoles, c'est-à-dire plus de 10%. Mais vous comprenez bien que des décisions que nous avons prises il y a des années maintenant, pour faire connaître leurs effets, il faut que les élèves soient recrutés, que leur scolarité se fasse et que je puisse ensuite, après qu'ils ont été formés, qu'ils ont passé leurs examens, que je puisse les mettre dans les territoires, ce que je fais maintenant depuis des mois en faisant le tour de la République, de ces territoires ultramarins et aussi de ces territoires dans l'Hexagone. Je dis aux syndicats policiers, ce que j'ai dit aux syndicats policiers en Martinique, j'ai pris des engagements concernant les forces de police, j'ai pris l'engagement de signer un protocole de 850 millions d'euros de bonification indiciaire pour reconnaître leur carrière. Ce protocole fait l'objet de décisions budgétaires extrêmement claires qu'ils ont eux-mêmes reconnues lorsqu'ils m'ont rencontré à Paris il y a 4 jours, qui honorent les engagements que j'ai pris devant eux. J'avais dit qu'il y aurait des créations d'emplois en nombre, elles sont là, et les sorties des écoles en témoignent. Donc je dis aux organisations syndicales qu'il ne faut pas écouter ceux qui font beaucoup de bruit avec leur bouche. Il vaut mieux écouter ceux qui font moins de bruit et qui agissent.
Et l'autorité de l'État... Vous me permettez de dire, voilà. L'autorité de l'État suppose que ceux qui sont en charge d'assurer la sécurité des Français donnent aux forces de sécurité les moyens d'exercer leur autorité. Et donc je dis cela au sein du syndicat de police. Vous avez un ministre qui ne fait pas de promesses inconsidérées, qui quand il les fait les tient. Et je ne suis pas venu ici pour tenir des propos destinés à faire plaisir. Je suis venu ici pour présenter les décisions que j'ai prises et qui seront appliquées rigoureusement, parce que c'est ainsi que je conçois l'exercice de la responsabilité de l'État. Et je dis aux policiers de Guadeloupe ce que j'ai dit aux policiers de Martinique, Chamberet, pas moi. Voilà, très bien. Très bien, très bien.